Maintenant, dans cette dernière capsule, on va vous parler de l'ostéoporose et du risque de chute qui est associé. Donc, avec l'âge et la fragilisation osseuse liée à l'ostéoporose, le risque de chute devient une préoccupation majeure. Ces deux phénomènes sont intimement liés et s'aggravent mutuellement. Une simple chute peut provoquer une fracture grave chez une personne vivant avec l'ostéoporose. Donc, pourquoi les chutes sont plus fréquentes chez les gens qui ont de l'ostéoporose? Parce que l'ostéoporose ne touche pas que les os. Elle modifie la posture et peut causer la kyphose, donc d'avoir le dos courbé vers l'avant comme ça. Donc, la kyphose, le dos courbé, déplace le centre de gravité vers l'avant, ce qui rend les mouvements moins stables et, ajouté à cela, la faiblesse musculaire, la baisse de vision et certains médicaments, et le risque de chute peut augmenter de manière significative. Donc, maintenant, parlons des conséquences d'une chute. Une chute, même mineure, peut avoir des effets en cascade. On parle de douleur, peur de rechute, une perte de confiance, qui entraîne souvent une baisse d'activité physique. Cette inactivité prolongée provoque une fonte musculaire rapide et une diminution de la sollicitation mécanique sur les os. Deux éléments essentiels au maintien de la densité osseuse. Or, moins un os est stimulé par le mouvement ou les charges, plus il se déminéralise. Cela peut rapidement entraîner un véritable cercle vicieux favorisant l'ostéoporose. Donc maintenant, comment évaluer le risque de chute? Pour évaluer le risque de chute, il existe des tests simples. Demandez à un kinésiologue ou un physiothérapeute si ces tests vous intéressent. Donc maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel, comment prévenir les chutes. Donc on peut agir sur trois éléments, soit bouger régulièrement, adapter l'environnement et des programmes spécialisés. On va y aller étape par étape. Donc premièrement, bouger régulièrement, on parle de quoi? On parle de l'activité physique, incluant les exercices visant la posture et l'équilibre, qui demeurent la pierre angulaire de la prévention. Par exemple, les exercices d'équilibre comme le tai chi et le yoga sont super bons. Par la suite, il y a aussi les exercices de renforcement musculaire comme les squats légers ou se lever d'une chaise. Ça paraît simple, mais ça peut vraiment aider. Maintenant, on va passer au point numéro 2. Adapter l'environnement. Donc, l'environnement dans lequel on vit joue également un rôle clé dans les chutes. Beaucoup de chutes surviennent à domicile, souvent pour des raisons simples à corriger. Par exemple, votre tapis. Ça peut être très simple de glisser sur un tapis. Donc, juste de l'ôter ou de s'assurer qu'il soit antidérapant peut vraiment aider. Par la suite, on peut installer des barres d'appui dans la salle de bain. On peut aussi bien éclairer les couloirs et porter des chaussures fermées et antidérapantes. Maintenant, le troisième point, les programmes spécialisés, comme le programme Pied au Québec, qui combine exercices et conseils pour réduire le risque de chute, peuvent aussi grandement aider. Il existe aussi des alternatives comme le programme d'exercice Move en équilibre qui est accessible sur le site internet de Move 50+, qui est aussi fait en collaboration avec l'organisme Cercovie. En résumé, l'ostéoporose et le risque de chute forment un duo dangereux qu'il faut prendre au sérieux. Toutefois, une simple évaluation de la mobilité, de l'exercice régulier ainsi qu'un ajustement à la maison peuvent faire une réelle différence.